Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder la notion du temps. J'interviens en coaching, en formation sur la gestion du temps et beaucoup de personnes viennent me voir pour me demander des recettes miracles, pour savoir comment faire, pour gagner du temps, pour perdre moins de temps, pour faire plus de choses en moins de temps, pour être plus performant, pour être plus efficace, pour gagner plus de contrôle sur leur journée, etc. Et derrière tout ça, ce que je perçois, en tout cas, c'est beaucoup de dureté. Je perçois aussi cette performance comme de la compétition, comme la nécessité de pouvoir être le premier, de toujours faire face, etc., de rester le plus fort. Et en partie c'est vrai, et en partie c'est nécessaire. Et en même temps, dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous apporter quelque chose d'autre, un autre point de vue sur le temps. J'aimerais vous parler de poésie, j'aimerais vous parler de douceur, j'aimerais vous parler d'énergie, de comment pouvoir aborder le temps d'une manière différente, comment pouvoir apprécier ce temps qui nous est cher à tous les sens du terme, pour que vous puissiez vous sentir mieux avec cette gestion du temps dans votre organisation du quotidien et le vivre différemment. Le temps, c'est l'image du sablier qui nous montre que chaque grain de sable qui s'échappe compte et que rien ne saurait arrêter le cours du temps. Le temps nous traverse et vous le traversez. Le temps n'est pas à l'extérieur de vous. Le temps est en nous. Il est à la fois linéaire, cyclique et subjectif selon votre regard. Et il a de la valeur ou alors il n'en a pas, selon ce que vous y mettez dedans, selon l'intention, selon l'énergie que vous mettez dedans. Alors voici mon secret. Mon secret, c'est que le temps, c'est de l'énergie. Et donc tout ce qui vous mange de l'énergie, vous mange du temps. Tout ce qui vous mange du temps, vous mange de l'énergie. Là où vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps. Là où vous gagnez de l'énergie, vous gagnez du temps. Et donc si vous raisonnez ainsi, si vous intégrez cette façon de voir les choses, eh bien vous allez vous rendre compte que la gestion du temps, c'est finalement votre gestion de votre propre énergie. Et votre façon d'être en relation avec les autres, votre façon d'être aussi en relation avec vous-même. Par exemple, si vous êtes du genre à ruminer vos pensées en permanence, à avoir le petit vélo qui n'arrête pas de tourner, le petit hamster dans la cage qui n'arrête pas de tourner, eh bien, ces pensées toxiques vont non seulement vous affecter, vous, physiologiquement, émotionnellement, énergétiquement aussi, elles vont bien sûr avoir aussi un effet sur votre environnement, sur vos relations proches, sur votre environnement professionnel, sur votre environnement familial, personnel, amical, etc. Et in fine, elles vont affecter votre santé. Elles vont créer un déséquilibre, parce que vous aurez alimenté ce déséquilibre en fait. Et comment vous aurez fait pour perdre du temps? Eh bien, vous aurez alimenté des pensées toxiques en vous, qui auront eu comme impact, comme conséquence, eh bien, des pertes de temps, avec des relations qui vont être plus compliquées, avec un environnement à gérer qui sera plus compliqué, avec des conflits à gérer, etc. Et ça vous aura mangé non seulement du temps, mais de l'énergie, du coup vous vous sentirez encore moins bien. Un autre exemple, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui viennent sur la gestion du temps, souvent, elles ont le syndrome d'un sentiment de culpabilité. Parce qu'en fait, elles ont le sentiment qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour y arriver, mais elles n'y arrivent pas. Et même souvent, elles sacrifient une partie de leur vie privée pour, par exemple, y arriver sur le plan professionnel, en investissant leur espace privé, en investissant leurs relations privées dans l'espace du professionnel pour pouvoir y arriver. Parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leur organisation, leur temps, pour satisfaire aux objectifs qu'on leur demande. Et elles ont donc un sentiment d'échec et donc de culpabilité. Or, ce sentiment d'échec et de culpabilité, non seulement il va générer, encore une fois, un déséquilibre pour elles et pour leurs relations proches, qui va générer du coup des pertes d'énergie, mais en plus de ça, en fait, elles s'automutilent directement dans leur propre énergie, c'est-à-dire qu'en faisant ça, au lieu de gagner du temps, en fait, elles vont en perdre. Donc, ainsi, elles entretiennent un cercle vicieux au lieu de mettre en place un cercle vertueux. Le cercle vertueux, ce serait quoi? Ce serait de comment je gère mon énergie pour faire ce que j'ai à faire dans le temps nécessaire que je me donne pour le faire. L'essentiel dans la gestion du temps, finalement, on pourrait le résumer ainsi. C'est apprécier votre temps. Parce que apprécier, étymologiquement parlant, ça veut dire donner de la valeur.
je t'apprécie, je te donne de la valeur. J'apprécie mon temps, je donne de la valeur à mon temps. Si vous appréciez votre temps, vous allez lui donner de la valeur. Et en fonction de quoi vous allez donner cette valeur? En fonction de vos propres valeurs, en fonction de vos propres croyances, c'est-à-dire de ce qui est le plus important pour vous. Et ce qui est le plus important, vous allez le faire passer nécessairement en premier. Une question que je peux vous poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous mobilisez votre énergie? À quel moment, à quels endroits, de quelle manière vous perdez votre temps? Comment vous perdez votre énergie? Observez ça. Observez qu'est-ce que vous mettez en place, quels sont les mécanismes, quels sont les déclencheurs qui font que vous allez perdre de l'énergie ou que vous allez perdre du temps, puisqu'en fait il s'agit de la même chose. Et en observant ça, vous allez avoir les clés de comment vous allez travailler sur les programmes qui vous conduisent à mettre en place ces schémas, parce qu'en fait il s'agit de programmes qui sont liés à votre subconscient. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en coaching, la manière dont je le fais en travaillant sur le subconscient, en sophrologie aussi, on va pouvoir travailler sur ces programmes du subconscient pour nettoyer, en tout cas pour libérer ces programmes-là et mettre en place des programmes qui vont être plus efficaces dans votre gestion du temps, parce qu'en fait c'est lié à votre gestion de l'énergie et c'est lié à votre façon d'appréhender le monde, lié à ces programmes qui vous desservent au lieu de vous servir avec plus d'efficacité, avec plus d'intelligence de vie et d'harmonie, de paix avec vous, de cohérence et d'intégrité. Il y a 86 400 secondes dans une journée. De quelle manière vous les investissez? De quelle manière vous les perdez? Quelles intentions vous mettez dedans? Quelle énergie vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous en attendez? Comment vous avez envie de les vivre? Voilà toutes les questions que vous pouvez vous poser le matin. Et je vais vous donner une astuce pour préparer mentalement une journée pour qu'elle soit plus efficace. C'est d'ailleurs ce que font les top managers ou les chefs d'entreprise qui ont fait un travail de cette nature-là. C'est ce qu'ils font le matin pour être beaucoup plus performants. C'est pas courir partout pour faire le maximum de choses qui va vous aider. Au contraire, ça va vous donner plus de stress, plus d'angoisse, plus de palpitations, plus de difficultés physiologiques, etc. Non, la meilleure façon, c'est d'anticiper. Et l'anticipation, elle commence au niveau mental, au niveau du subconscient. C'est ce que font tous les grands sportifs dans la préparation des compétitions. Et quelque part, chaque journée, si vous l'anticipez de cette manière-là le matin, quand vous allez démarrer votre journée, de manière tranquille, en étant vraiment en harmonie avec vous, à votre rythme, visualisez cette journée avec ces 3 priorités principales. Visualisez cette journée avec vos pauses, avec vos temps pour vous, avec les imprévus qui peuvent arriver et que vous allez intégrer à cette journée, si bien que vous allez réussir cette journée. Et voyez cette réussite de cette journée, félicitez-vous de cette réussite de cette journée. Et expérimentez ça. Expérimentez ça pendant la semaine prochaine, là, qui vient. Et dites-moi, faites-moi des commentaires pour me dire qu'est-ce qui a changé pour vous. Et moi, je suis sûre que vous allez voir des choses changer positivement pour vous, rien qu'en faisant ça. Vous voyez, ça ne prend pas grand-chose comme temps le matin, justement. C'est même un temps que vous pouvez prendre de plaisir. Et d'intégrer ce plaisir dans votre vie, ça va aussi changer beaucoup de choses dans votre façon de pouvoir l'aborder. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette notion du temps, sur cette notion de gestion du temps. J'espère que ça vous aura permis d'aborder les choses sous un autre angle. En tout cas, si vous aimez la vie, ne la gaspillez pas parce que c'est la vôtre et qu'elle a la valeur que vous lui donnez. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à partager au plus grand nombre, à vous abonner bien sûr, pour recevoir d'autres conseils, d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Bye bye!